commence à ériger le veau d'or dans l'église. Beaucoup de pays aujourd'hui ont érigé le veau d'or. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les gens commencent à abandonner la vérité de la parole de Dieu. Les gens commencent à se tenir loin de la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu avait envoyé son serviteur pour attaquer le système local afin de faire revenir les gens dans la vraie connexion de la vérité de la parole de Dieu. Lorsqu'une nation commence à adorer le veau d'or, cette nation-là va rejeter premièrement la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ou lorsque une église commence à adorer le veau d'or, l'église là va rejeter premièrement la vérité de la parole de Dieu. Regardez seulement dans l'église. Lorsque les cœurs des gens sont attachés au choc du monde, au veau d'or, les gens s'éloignent de la vérité de la parole de Dieu. Et quand tu prêches la vérité, ça devient un problème. Amen. Ils vont commencer premièrement à s'attaquer au pasteur ou à la personne qui présente la vérité par la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc on voit à Bethel, le vrai sacerdoce était brisé. Le vrai sacerdoce était brisé. Amen. Frères, ma soeur, nous vivons dans un temps dangereux aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai sacerdoce aujourd'hui est brisé. Regardez les pratiques qui se passent aujourd'hui dans les églises. Regardez les pratiques aujourd'hui qui se passent dans les nations. Le vrai sacerdoce que les apôtres nous ont laissé, ce vrai sacerdoce-là aujourd'hui est brisé. Les gens commencent à contrôler les gens dans l'équipe des photos. La manière dont nos pères nous ont enseigné pour utiliser l'huile d'onction n'est plus la même avec le système d'aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? C'est grave. J'étais quelque part, je entre à cette église-là, je vois des gens amener leurs bouteilles d'huile. Chacun comme ça. Bon, je dis, mais tout le monde essaie de devenir apôtre ou prophète ou comment? Et après, on a prié, tout ça, et chacun rentre avec son huile à la maison. Mais cette personne-là n'est pas ancienne. Cette personne-là n'est pas évêque. Parce que la Bible déclare si une personne est malade, qu'on appelle les anciens de l'église. Et qu'ils voient la personne, et la personne a guéri. Mais comment une personne qui n'est pas ancienne dans l'église, vous lui permet de prendre l'huile et de l'amener sur la maison? Et voilà pourquoi il y a beaucoup de rébellions. On commence à ériger le veau d'or dans l'église. Le vrai sacerdoce est brisé. Le veau d'or a amené la chose dans l'église. J'ai enseigné, j'ai enseigné des leaders. J'ai dit, regardez-moi dans les 5 ministères. Où est le 6e ministère de l'archibishop? Je dis, dis-moi. C'est un système de veau d'or qui amène de l'apostasie, qui éloigne les gens de la vérité de la parole de Dieu. Il y avait quelqu'un qui avait essayé d'apporter la croix de Jésus. Il n'a pas pu rester apporter. Il a dit, oh, ça c'est pas ma charge. Jésus lui-même a pris. Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui commencent à porter la croix de Jésus dans les églises. Est-ce que vous comprenez? En base de quoi? C'est grave. Le vrai sacerdoce est brisé aujourd'hui. Quel est le vrai sacerdoce? Le vrai sacerdoce, c'est ce que la Bible déclare. Il persévérait dans les enseignements des apôtres.
Ça, c'est le vrai sacerdoce. Aujourd'hui, vous allez tous habiller en rouge. Tout le monde s'habille en rouge. Vous allez habiller en blanc. Tout le monde s'habille en blanc. Le vrai sacerdoce est brisé. Le vrai sacerdoce est brisé. Parce que le système des vaudaux a pris place dans le monde. Amen. Le diable avait pris le contrôle sur la ville et sur les prophètes dans la ville. Le diable avait pris, vous savez, lorsque le système des vaudaux prend place dans un pays, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va prendre le contrôle sur la ville et sur le serviteur. Je dois vous expliquer. 1 Roi chapitre 13, verset 3. 1 Roi chapitre 13, verset 3. La Bible déclare en même temps, le prophète leur donne un signe. Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui recouvre sera répandue sur le sol. Amen. Mais là, je vais expliquer certaines choses ici. Premièrement, pourquoi le prophète avait donné un signe? Souvent très bien. Pourquoi le prophète avait donné un signe? Parce que le roi était incapable d'attendre la voix de Dieu. Parce que le roi était habitué à attendre le voix des vautours. Amen. Le roi était habitué à attendre les choses de l'Égypte. Son cœur n'était plus pire. Il était incapable d'attendre la voix de Dieu. Et voilà pourquoi le prophète va donner un signe. Amen. Pourquoi aujourd'hui les gens ont besoin de signes? Parce que les gens ne sont plus capables d'attendre la voix de Dieu. Quelque part dans la Bible, les gens ont cherché le miracle au lieu de la parole. Vous comprenez? Pourquoi les gens veulent le signe aujourd'hui? Parce que les gens ne sont plus capables d'attendre la voix de Dieu. Et je veux soulever un point important. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens cherchent la prophétie aujourd'hui parce que ces personnes-là sont incapables d'attendre la voix de Dieu. Oui, beaucoup de gens sont incapables d'attendre la voix de Dieu. C'est pour cela que les gens cherchent le miracle, cherchent des signes, cherchent des prophéties. Donc le prophète a donné un signe parce que les rois étaient incapables d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et les prophètes qui étaient à Bethel, leur oreille spirituelle était polluée. Ils n'étaient plus capables d'écouter la voix de Dieu. Parce que n'oubliez pas, à Bethel, il y avait le vieux prophète, n'est-ce pas? Hein? Il y avait le vieux prophète. Pourquoi on l'appelle le vieux prophète? Parce qu'il n'était plus dans la meilleure fréquence de la nouvelle dimension prophétique. Ok? Alléluia. Donc ils étaient devenus vieux parce qu'ils étaient déconnectés de la réalité de la dimension de la vie prophétique. On n'appelle pas le vieux prophète par rapport à l'âge. Non, 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 non. Beaucoup de gens commettent l'erreur ça. On ne les appelle pas les vieux prophètes par rapport à l'âge. Non, non, non. On les appelle les vieux prophètes par rapport à leur déconnexion par rapport à la vraie dimension prophétique. Donc ils étaient déconnectés. Ils sont devenus vieux. Ils opéraient plus dans la meilleure fréquence. Est-ce que vous comprenez? Et ces prophètes-là n'écoutaient plus la voix de Dieu. Ils étaient devenus des prophètes de signes. Ils n'écoutaient plus la voix de Dieu. Ah, mais écoutez-moi, ma soeur, mon frère. Est-ce que
Il y a des gens, bien aimés, ça fait 10 ans, 20 ans, tu restes que dans le même système. Je t'ai délogé des gens, je te fais comme ça. 20 ans! Tu restes dans le même système. Pourquoi? Parce que les gens, les prophètes là, n'étaient plus capables d'écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Quelle est la demande de Dieu? Quelle est la dimension de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant? Et ces réalités, nous les vivons actuellement. Nous les vivons actuellement. L'Église de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ces réalités, on le vit maintenant. On le vit maintenant. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont corrompus par le système de la pensée de l'Égypte et du Vaudor. Amen. Voyez pourquoi? Et vous allez voir aujourd'hui que les gens commencent à avoir beaucoup d'énergie à faire avec les choses du monde. Et quand tu leur parles pour les choses de Dieu, les gens ne s'intéressent pas. Les gens ne veulent plus s'engager. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, Jésus est la solution pour son Église. Amen. Jésus est la solution pour son Église. Pourquoi Dieu avait envoyé les prophètes? Pour attaquer sur l'autel? Parce que Jésus est la solution pour son Église. Bien, mais malgré tout ce qui va se passer, Dieu restera la solution pour son Église. Dieu va susciter des Josias qui viendront apporter le message et la révélation qui amènera de la transformation et de la repentance dans le cœur de son Église. Et nous croyons de tout nos cœurs, nous sommes ce peuple-là. Et je crois de tout mon cœur, ces peuples-là, ils sont en Europe, ils sont en Amérique, ils sont en Asie, ils sont en Océanie, ils sont en Afrique. Et je crois de tout mon cœur, là où l'équipe de Vaudor ont pris place, en Afrique, en Europe, partout, Dieu suscitera des Josias pour attaquer sur l'autel. Et je crois de tout mon cœur. Amen. Lorsque chaque système anti-Dieu prend place, Dieu établit toujours une nouvelle dimension prophétique pour renverser le système diabolique. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu est capable de renverser le système que Dieu met en place. Alléluia. Maintenant, nous vivons dans un temps où le diable commence à voir le message prophétique comme une menace. Le verset 4, la Bible déclare, de 1 roi chapitre 13, verset 4, lorsque le roi Jéroboam étendit la main, lorsque le roi Jéroboam étendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, arrêtez-les. Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel, vous comprenez? Et le roi a pris le message prophétique comme une menace. Vous comprenez? Les diables aujourd'hui commencent à voir le message prophétique comme une menace. Ils commencent à voir le message sur l'enlèvement de l'église comme une menace, pardon. Ils commencent à considérer le message de la restauration, de la sanctification, de la transformation, de la renouvellement de l'esprit. Les diables commencent à voir ça comme une menace. Ok? Vous comprenez? Prêcher sur la guérison, les diables ne verront pas ça comme une menace. Prêcher les messages sur la démonologie, les diables ne verront pas comme une menace. Mais lorsque tu commences à prêcher un message sur la sanctification, sur le renouvellement de l'esprit, sur l'enlèvement de l'église, un message, la croissance spirituelle, le diable va considérer ça comme une menace.
une menace. Jéroboam a considéré le message prophétique comme une menace. Qu'est-ce qu'il a dit? De s'attaquer à l'homme de Dieu et qu'on l'arrête. Vous allez voir aujourd'hui, le faux commence à combattre le vrai. Le faux commence à combattre le vrai. Dieu m'a enseigné cette semaine. Dieu m'a dit ceci. Ne t'intéresse pas à ce que les gens peuvent dire pour toi. Ne s'intéresse même pas. Focalise-toi sur ce que moi je t'ai dit. Vous comprenez? Les gens, ce que vous allez voir, les gens vont inventer les choses contre toi. Les choses qui ne sont pas vraies à cause que tu parles d'un message qui amène les gens à la transformation et à la restauration. Alléluia. Le diable voit ça il voit ça comme une menace. Alléluia. Il considère ça comme une menace. L'autre chose importante, nous devons comprendre que la puissance de Dieu paralyse les œuvres du diable. La puissance de Dieu paralyse les œuvres du diable. 1 Roi chapitre 3 verset 4, verset partie B. Amen. Mais la main de Jéroboam avait tenu contre le prophète, devint paralysé, de sorte qu'il ne put plus le ramener à lui. Amen. Vous comprenez? Lorsque le roi a essayé maintenant de s'attaquer au prophète, lui il croyait qu'il s'attaquait au prophète, en réalité il s'attaquait à la nouvelle dimension prophétique qui avait pris place. Et lorsqu'il a voulu attaquer ça, sa main était paralysée. Son autorité a été paralysée. Son pouvoir a été paralysé. Alléluia. Et vous allez comprendre aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un moment, tous les gens qui se lèveront contre le message prophétique dans ce temps où nous sommes arrivés, Dieu va commencer à paralyser. Alléluia. Alléluia. Dieu va commencer à paralyser. Et nous sommes arrivés dans un temps où Dieu va paralyser tout un système diabolique. Le système de Vaudor sera paralysé. L'église, focalisons-nous dans la prière. L'église, commençons à gêner. L'église, commençons à méditer la parole de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu. Opérons dans la puissance de Dieu pour paralyser les œuvres du diable par le Vaudor. Alléluia. Pour paralyser les œuvres du diable par le Vaudor. Et quand le diable attaque sa famille, tu dois t'élever pour paralyser les œuvres du diable. Alléluia. Lorsque le diable essaie pour attaquer ta famille, dans la maladie, dans la pauvreté, dans certaines choses, tu dois t'élever pour le paralyser. Parce que quelqu'un qui a l'esprit prophétique, il a le pouvoir de paralyser les œuvres du diable. Alléluia. Vous avez le pouvoir de paralyser. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir de paralyser les œuvres du diable. Et lorsque le roi a vu